commencer notre culte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te dire merci pour cette journée que tu nous as accordée. Merci parce que tu nous as préservés durant cette nuit et le soleil a pu se lever sur nos têtes ce matin. Ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, ou même par nos contacts, mais c'est simplement ton esprit qui nous a réveillés ce matin. Alors nous voulons te dire merci. Merci parce que c'est un privilège. D'autres n'ont pas eu ce privilège, mais tu nous l'as accordé ce matin. Éternel, nous réclamons ta présence durant ce culte. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom, que tout ce qui n'est pas pour ta gloire, soit chassé dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Que les anges soient présents. Père, que ce soit l'effervescence dans le ciel et sur la terre. Béni soit ton nom. Que ton nom soit élevé. Que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent parce que tu es un Dieu fidèle. Amen. J'espère que tout le monde va bien ce matin. J'espère que nous sommes en forme. Demande à ton voisin près de toi, est-ce que tu es en forme ce matin? Moi, je suis en forme. En forme parce que l'Éternel m'a donné cette forme ce matin. Et cette forme que j'ai ce matin, je veux te la communiquer ce matin. Parce que j'ai vu le soleil se lever. J'ai vu la gloire de Dieu ce matin. Parce que pendant que mon corps dormait, je ne maîtrisais rien. Mais l'Éternel a pris ce corps et l'a mis debout sur pied ce matin. Si tu es seul chez toi, dis que l'Éternel m'envoie la forme qui vient d'en haut. La pêche qui vient d'en haut. Ce zèle, cette énergie qui vient d'en haut. Non pas l'énergie que les hommes donnent, mais l'énergie que Dieu donne. Bouge encore un peu ce matin. Bouge-le un peu et dis que l'Éternel me donne la forme qui vient d'en haut. Peu importe si tu as peu dormi, peu importe si tu es fatigué, l'Éternel dit je te donne une forme spéciale ce matin. Dans le sport, on dit même une forme olympique. Dis Amen, parce que l'Éternel est bon. Ce matin, quand j'ai vu ce ciel bleu, j'ai dit c'est une vraie grâce d'être là présent ce matin. Quand j'ai vu mes enfants et ma famille, j'ai dit c'est une vraie grâce. L'Éternel nous fait des grâces sans cesse. Mais les mots nous manquent pour dire merci. Merci pour ce soleil que tu as fait lever sur ma tête ce matin. Merci pour mes enfants que j'ai vus se lever ce matin. Merci pour ma femme que j'ai vue se lever ce matin. Merci parce que mes deux jambes fonctionnent correctement. Merci parce que je suis en paix et mon cœur est léger. Voilà l'état d'esprit dans lequel Dieu veut nous amener ce matin. Un état d'esprit de reconnaissance. Reconnaître que tout ce que nous avons n'est pas un dû, mais c'est l'Éternel qui fait grâce. L'Éternel fait grâce. Il donne toutes choses. Et ce matin, que notre cœur soit un cœur reconnaissant. Un cœur d'adorateur qui dit merci Père. Merci Père parce que je n'ai aucun titre. Merci parce que tout ce que tu me donnes, tu ne me le donnes pas parce que je l'ai mérité, mais simplement par ta grâce. Et il y a certaines choses que j'ai ce matin qui me paraissent banales, mais que d'autres n'ont pas. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que ce matin, nos cœurs soient vraiment des cœurs reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il va faire. Je vous invite à la prière. Éternel, merci. Éternel, merci parce que tout ce que nous avons, nous te le devons. Merci parce que tu veilles sans cesse sur nous. Durant les nuits, Seigneur, il y a des combats des combats que nous ne voyons pas. Des combats terribles dans notre dos, mais toi, tu veilles pour nous. Tu combats pour nous. Et tu as permis que ce soleil puisse se lever sur nous. Que l'honneur te revienne. Parce que tu es bon. Seigneur, merci. Parce que tu nous accordes une large victoire. Tu nous accordes la santé. Tu nous accordes une paix.
La paix qui surpasse toute paix. La paix qui vient d'en haut. Éternel, ce matin, nous voulons avoir un cœur d'adorateur. Un cœur qui te dit merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire encore. Seigneur, les mots me manquent même pour te dire à quel point tu es bon. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la majesté, reçois l'adoration. Parce que tu es fidèle. Amen. Nous allons prendre un temps dans l'adoration en compagnie des chantres. Mais pendant ce temps d'adoration, il faut vraiment qu'on soit concentré, focalisé sur tout ce que Dieu a fait. Tout ce que Dieu, toutes les situations où Dieu nous a sortis, toutes les situations qui étaient embêtantes, pour lesquelles il a trouvé des solutions. Et toutes les situations aussi qui vont venir, pour lesquelles il va trouver des solutions. Disons-lui ce qu'il est, ce qu'il représente pour nous. Laissons place à l'adoration. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. Le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. La main cachée, c'est Jésus. La main cachée. La main cachée, c'est Jésus. La main cachée. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, tu es le pilier. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Oui Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci pour ces instants. Merci Seigneur pour ta parole qui est vivante. Merci Seigneur parce que tu as créé chaque être humain à ton image et à ta ressemblance, Père éternel. Nous voulons te bénir parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu habites au milieu de nous, tu es dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans notre église, Père éternel. Sois élevé mon Dieu parce que tu mérites toute l'adoration, tu mérites toute la louange parce que tu es Dieu. You are the pillar. You are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds
Jesus, you are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. You are the pillar. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Je chante Hosanna au grand roi. Jéhovah, Créateur du ciel et de la terre, mon bouclier face à l'adversaire, je reconnais ta grandeur. Dieu très saint, ton règne n'aura pas de fin. tu es l'étoile brillante du matin. Ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains. Tu es mon Dieu, mon roi, ma forteresse et mon refuge. J'espère en toi, je compte sur toi, tu es mon roi. Je te suivrai à jamais pour toujours éternel. Tes armées, Jéhovah, Créateur du ciel et de la terre, mon bouclier face à l'adversaire, je reconnais ta grandeur. Dieu très saint, ton règne n'aura pas de fin. tu es l'étoile brillante du matin. Ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains. Amour et vérité, patience et douceur, tu es le Dieu Libérateur, la création célèbre ton nom. gloire au roi des rois, Tu es si grand, tu es si bon, tu es le Dieu Dieu de toutes les nations. Jéhovah, Créateur du ciel et de la terre, mon bouclier face à l'adversaire, je reconnais ta grandeur. Dieu très saint, ton règne n'aura pas de fin. tu es l'étoile brillante du matin. Ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains. Tu es Dieu, Le roi des rois, qui est. Tu es Dieu, chante. Hosanna. Tu es mon Dieu, mon roi, ma forteresse et mon refuge. J'espère en toi, tu es mon roi. Je te suivrai à jamais pour toujours éternel. Tes armées, Jéhovah, Créateur du ciel et de la terre, mon bouclier face à l'adversaire, je reconnais ta grandeur. Dieu très saint, ton règne n'aura pas de fin. tu es l'étoile brillante du matin. Ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains. Je chante Hosanna. Yeah, 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 yeah. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Actes, chapitre 1, du verset 1 à 11. Actes 1, du verset 1 à 11. Actes, chapitre 1, du verset 1 à 11.
Faisons la lecture. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis demandèrent, « Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et dans une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Quel texte? Un texte intéressant. Un texte plein d'enseignements. J'aime beaucoup ce passage parce qu'il nous révèle beaucoup de choses intéressantes sur ce que Dieu veut nous enseigner. Jeudi dernier, c'était un jour férié parce que nous étions le jour de l'Ascension. Et c'est dans ce contexte-là que nous sommes dans ce texte. C'est le contexte de l'ascension de Jésus-Christ vers le ciel. Jésus-Christ a fait son œuvre. Il est venu, il a fait la mission qui lui était donnée. Jésus-Christ a été crucifié. Il est mort. Mais il a été ressuscité. Et il s'est présenté à ses disciples pendant 40 jours. Et pendant qu'il s'est présenté à ses disciples, il leur parle des choses du royaume. Et c'est ce passage-là que nous sommes en train d'étudier. Il s'agit ici de la dernière rencontre entre Jésus-Christ et ses disciples. Et ce texte nous inspire un thème qui est le suivant. Sois un témoin de Jésus-Christ. Sois un témoignage de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ nous donne encore des clés pour être un témoin. Ce que nous allons étudier aujourd'hui est dans la continuité de la semaine dernière, où on disait « laisse le Saint-Esprit agir ». Mais aujourd'hui, Christ nous dit « sois un témoin de Jésus-Christ ». Sois un témoignage de Jésus-Christ. Que ta vie soit un témoignage de Jésus-Christ. Mais il dit pour être un témoin, voici des conditions que je vous donne. Prenons le verset 4. Le verset 4 de Acte 1, du verset 1 à 11. Verset 4. Comme, en parlant de Jésus, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Première condition qu'il donne aux disciples pour être un témoin, il dit « Ne vous éloignez pas de Jérusalem. » Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que je vous ai promis. C'est la première condition. La deuxième condition, nous prenons le verset 5. « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Deuxième condition.
vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous avez été baptisés d'eau, mais là, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. C'est la deuxième condition. Troisième condition, prenons le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jésus donne donc 3 conditions aux disciples pour qu'ils soient ses témoins. Il leur dit, premièrement, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que je vous ai promis. Deuxièmement, il leur dit, vous avez été baptisés d'eau, mais là, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là va faire descendre, troisièmement, une puissance sur vous. Et là, vous serez mes témoins. Nous allons donc voir aujourd'hui ces 3 conditions, une à une. Premièrement, il leur a donc dit, au verset 4, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il ne leur a pas dit ne vous éloignez pas d'une autre ville. Il a parlé de Jérusalem. Parce que Jérusalem est un point central dans la vie des disciples et dans la vie de Jésus-Christ. Il leur dit ne vous éloignez surtout pas de ce lieu, mais attendez ce que je vous ai promis. Et aujourd'hui, cette parole nous est adressée. Et à la place de Jérusalem, c'est de Dieu dont il est question. Le Seigneur dit, ne vous éloignez pas de moi. Ne vous éloignez pas de moi, mais attendez ce que je vous ai promis. Restez près de moi. Parce que si vous ne restez pas près de moi, vous ne pourrez pas recevoir ce que je vous ai promis. Parce que si vous vous éloignez de moi, les conditions ne seront pas réunies pour ce que je vous ai promis. Le Seigneur dit ce matin, autrefois, tu étais près de moi. Autrefois, tu prenais plaisir à entendre ma parole. Tu prenais plaisir à mes œuvres. Mais là, parce que tu as vu des choses, tu as entendu des choses des serviteurs et des fidèles eux-mêmes, tu t'es éloigné de ma parole. Tu as dit, comment peut-on servir l'Éternel et faire de telles choses? Tu as entendu cette douce mélodie qui battait dans ton cœur depuis ton enfance. Mais tu as dit, ces choses-là ne sont plus pour moi. Ces choses-là ne m'intéressent plus. Mais le Père dit ce matin, mon fils, ne t'éloigne pas. Parce que je t'ai promis quelque chose. Et si tu t'éloignes de moi, ce que j'ai promis ne pourra pas agir dans ta vie. Le Seigneur dit ce matin, tu me servais avec zèle. Le feu brûlait au milieu de toi. Tu avais la passion. Quand le nom de Jésus-Christ résonnait dans ton cœur, il résonnait avec force et puissance. Tu prenais plaisir aux œuvres de l'Éternel. Tu prenais plaisir à passer du temps dans la présence de Dieu. Tu prenais plaisir à méditer la parole, à échanger, à avancer de pas à pas avec moi. Un vrai moteur, une vraie énergie pour le service de l'Éternel. Mais l'Éternel dit ce matin, cette passion a baissé. Où est passé ce cœur? Où est passé ton trésor? Où est passée cette puissance que j'avais mis au milieu de toi? Où est ce trésor précieux qui brûlait dans ton cœur? J'avais mis un trésor. J'avais mis un trésor inestimable. Un trésor qu'on ne peut mesurer. J'avais mis une puissance particulière. Mais voilà que ce feu a baissé d'intensité. Voilà que ce feu a diminué.
À quoi sert une lampe si elle ne brille plus? À quoi bon servira le sel s'il ne donne plus de goût? L'Éternel dit, ne t'éloigne pas, reviens à la maison. Reviens à la maison, parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Il y a quelque chose que tu dois prendre pour avancer. L'Éternel dit, le fils prodigue est parti de la maison. Mais le fils prodigue s'est rappelé la douce mélodie. Il s'est rappelé les œuvres de son père. Il s'est rappelé, son cœur lui a dit, retourne à la maison. Tu dois retourner à la maison. Fais demi-tour. Reviens voir le Père. Reviens voir cette source qui t'a abreuvé. Reviens voir cette source qui t'a donné de la force. Reviens voir cette source qui t'a donné tant d'énergie. Reviens voir cette source. Que le fils prodigue revienne à la maison. Ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne pas. C'est la parole qu'il a donnée aux disciples. Jésus-Christ a dit, ne va pas loin. Ne va pas loin. Parce qu'il y a quelque chose qui t'est promis. Et si tu t'éloignes, tu ne pourras pas le voir. Vous savez, il y a différentes manières de s'éloigner du Père. On peut s'éloigner physiquement. C'est-à-dire, on se dit, je ne mets plus les pieds dans sa maison. Je ne veux plus entendre parler des œuvres de l'Éternel. Ce n'est plus mon problème. Mais on peut s'éloigner aussi spirituellement. C'est-à-dire que physiquement, on est là, mais spirituellement, on n'est plus là. C'est-à-dire que physiquement, on est dans sa maison, mais spirituellement, dans sa tête, on n'y est plus. L'Éternel a vu que nos cœurs se sont éloignés. Il a vu que l'intensité qui brûlait dans nos cœurs n'est plus la même. Il a vu que les œuvres qui étaient au milieu de nous ne sont plus les mêmes. Et alors on va dire, oui, c'est le confinement, on est éloigné physiquement de l'église. Mais ce n'est pas de ça dont parle le Père. Il parle de notre éloignement intérieur, de notre éloignement spirituel. Autrefois, nous étions en harmonie avec le Père, dans des moments d'intimité, remplis de feu. Mais il dit, je ne vois plus ça. Je ne le vois plus. Je ne vois plus le temps où tu exhortais les frères et sœurs. Tu prenais ton téléphone pour encourager les frères et sœurs. Je ne le vois plus. Ne t'éloigne pas, afin que tu reçoives ce que je t'ai promis. Prenons le verset 5. Acte 1, le verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous avons été baptisés pour la plupart. C'est-à-dire que lorsque nous avons été baptisés, nous avons dit c'est à ce moment-là que j'accepte Christ dans ma vie. À ce moment-là que je laisse mon ancienne nature et que je laisse ma vie passer. Jésus a dit, oui, vous avez été baptisés comme ça, c'est bien. Mais là, vous allez être baptisés encore différemment. Vous allez être baptisés du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui a réveillé Jésus-Christ des morts, vous allez être baptisés avec ce Saint-Esprit-là. Continuons, prenons le verset 8. Mais vous recevrez une puissance sur vous, le Saint-Esprit. On va s'arrêter là. Mais nous recevrons sur nous une puissance hors du commun. Une puissance au-dessus de toutes les puissances. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, quand Jésus-Christ était mort, le Saint-Esprit est venu le voir et a dit, hey, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et Jésus-Christ s'est levé des morts. Voilà l'Esprit avec lequel nous allons être baptisés. Le Saint-Esprit, quand
Daniel était dans la fosse au lion. Daniel était dans une fosse, nous connaissons l'histoire, devant des lions qui avaient pour mission de le dévorer. Et Daniel est resté en paix. Daniel a dit, l'Éternel est avec moi. Et effectivement, l'Esprit Saint de l'Éternel était avec lui. Et ce Saint-Esprit est descendu. Et il a dit au lion, vous vous taisez. Celui-ci est mon fils. Et vous ne le dévorerez pas. Le Saint-Esprit a fait coucher les lions. Et le lendemain, Daniel est sorti de la fosse aux lions. Et c'est le même Saint-Esprit avec lequel nous allons être baptisés. Amen. Dis Amen. Le même Saint-Esprit. Quand Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans la fournaise ardente. Une fournaise qui a été tournée 7 fois plus que d'habitude pour que le feu soit brûlant. Ils ont tourné le feu. Ils ont tourné le feu. Et ils ont dit, maintenant, on va voir si votre Dieu est vivant. Et ils ont invoqué l'Éternel. Et le Saint-Esprit est descendu. Et Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis de la fournaise ardente. Ils n'ont même pas été brûlés, même pas un peu, même pas une seule égratignure. Et c'est ce même Saint-Esprit qui va venir nous baptiser. Quand les murs de Jéricho sont tombés, alléluia, c'est le Saint-Esprit à travers les chants qui a fait tomber les murs de Jéricho. Et c'est le même Saint-Esprit qui va nous baptiser. Jésus-Christ allait de lieu en lieu. Il guérissait les malades. Les paralytiques marchaient. Les aveugles voyaient. Les cœurs étaient consolés. Il enseignait. Et il a pu faire son œuvre à travers le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui le guidait, qui permettait que les gens soient guéris, qui permettait que les gens soient soulagés. Et là, il dit aux disciples, ben, vous avez vu le Saint-Esprit avec lequel j'ai œuvré, le Saint-Esprit qui a accompli tant de miracles devant vous. C'est avec ce Saint-Esprit-là que vous allez être baptisés. Et cette puissance va descendre sur vous. Prenons la suite. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il a donc dit aux disciples, une fois que cet esprit-là va descendre sur vous, que vous serez revêtus de cette puissance, c'est maintenant que vous allez être mes témoins. C'est maintenant que vous allez aller en Samarie. C'est maintenant que vous allez aller en Judée. Et vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Et les gens sauront que vous êtes mes témoins. Et vous serez des témoins vivants de ce que j'ai fait et de ma parole. Jésus-Christ a formé les disciples. Il les a formés. Prenons la suite au verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixe vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus-Christ leur a donné la feuille de route. Et maintenant, une nuée l'a dérobé, l'a pris. Et Christ est parti au ciel. Voilà son ascension. Jésus-Christ a formé les disciples. Il a pris les disciples avec lui. Il les a enseignés. Les disciples ont marché avec lui. Ils ont vu les miracles que Jésus-Christ a accomplis. Ils ont vu sa sagesse. Ils ont vu son discernement. Ils ont écouté. Ils étaient près de lui. Ils ont prié avec lui. Ils l'ont vu être crucifié. Mais ils l'ont vu également être ressuscité. Et maintenant, dans le dernier rendez-vous avec eux, avant qu'ils soient enlevés, il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez
l'Esprit par lequel vous allez être baptisés. Attendez cette puissance qui va descendre sur vous. Et alors là, maintenant, vous serez mes témoins. Là, vous n'avez plus besoin de moi. Parce que je vous ai tout donné. Vous n'aurez plus besoin de moi. Vous irez de lieu en lieu. Accomplir ce que j'ai accompli. Vous irez de lieu en lieu faire ce que j'ai fait. Parce que ce qui m'a permis de faire ça sera avec vous. Sera au milieu de vous. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de différence. Cette même puissance qui était en moi sera en vous. Prenons 1 Jean 4, verset 17. 1 Jean 4, verset 17. 1 Jean 4, verset 17. 1 Jean 4, verset 17 déclare: tel il est, en parlant de Jésus-Christ, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes. Quand il s'en va, il dit aux disciples: je vous donne ce que j'avais. Je vous le donne, c'est ça que je vous donne. Et tel je suis, tel vous êtes. Et vous ferez les choses que j'ai faites. Il le déclare dans Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12 déclare: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le ciel. Jésus-Christ dit: j'ai fini. J'ai fini. J'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail. Je suis venu pour la mission que j'avais. Je suis venu pour ça. Et le Saint-Esprit m'a aidé à faire ça. Je suis venu vous enseigner. Je suis venu vous accompagner. Je suis venu vous guérir. Je suis venu vous consoler. Je suis venu faire mon travail. Et maintenant, je vous dis que le Saint-Esprit qui m'a permis de faire ce travail, il va vous baptiser aussi. Il va vous baptiser. Cette puissance va descendre et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que vous allez faire ce que j'ai fait. Vous allez faire les mêmes choses. Les mêmes choses. Et la parole déclare même: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et en fera encore de plus grandes. C'est-à-dire qu'il a dit aux disciples: à vous de jouer maintenant. À vous d'aller de lieu en lieu. À vous de répandre ma parole. À vous d'aller faire des miracles. Arrêtons d'être dans la théorie. Arrêtons d'être dans la théorie. Il faut être dans l'action. Maintenant, c'est le temps d'agir. Vous savez, dans la parole de Dieu, on parle beaucoup, on théorise beaucoup. Mais maintenant, Dieu dit: je veux voir de l'action. Moi-même qui vous parle, ne me jugez pas sur ce que je dis, mais jugez sur ce que je fais. Voilà la parole de Dieu. Tous les prédicateurs, tous ceux qui annoncent l'évangile, tous ceux qui parlent de Dieu, tous ceux qui se revendiquent de Dieu, doivent agir et arrêter de parler. Parce qu'il est facile de dire, il est facile de retenir des versets, il est facile d'enseigner, de dire: oui, le Seigneur a dit faites ça, le Seigneur a dit faites ceci, faites cela. Mais il est plus difficile d'agir, de dire au Saint-Esprit: maintenant que tu m'as revêtu, je vais être ton témoin. Je vais aller de lieu en lieu pour parler de l'évangile. Je vais aller de lieu en lieu, rempli du Saint-Esprit, pour que la gloire de Dieu éclate. Alors vous serez mes témoins. Il est temps de prendre une autre dimension. Il est temps de prendre une autre dimension. Les Anglais disent next level, the next step, une étape supérieure. Oh. Il est temps d'aller dans un autre niveau. Le niveau dans lequel Jésus-Christ nous appelle. Il n'a pas dit aux disciples: soyez médiocres. Il a dit aux disciples: vous serez mes témoins. Quand on voit la gloire de Dieu, s'il dit aux disciples: vous serez mes témoins, c'est-à-dire qu'on pourra s'appuyer sur les disciples pour dire: ah oui, effectivement, Jésus-Christ habitait en eux. Effectivement, Jésus-Christ les a enseignés.
Mais nous, quand nous envoie nos vies, est-ce que les gens peuvent dire ils sont les témoins de Christ? Est-ce que notre vie témoigne de la gloire de Dieu? Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on se dit, oui, ma vie témoigne des œuvres de Christ. Mais nous sommes souvent égoïstes, parce que notre vie témoigne de la gloire de Christ, mais seulement dans notre petit cercle. C'est-à-dire, on veut que nos enfants soient bien, on veut que notre femme soit bien, on est dans notre petit microcosme, et on dit, oui, je sers l'Éternel, la gloire de Dieu est descendue au milieu de moi. Dieu dit, foutaise. Ça, ce sont des foutaises. Il a dit, vous serez mes témoins. Mais vous ne serez pas mes témoins que dans votre maison. Vous ne serez pas mes témoins que dans votre église locale. Mais vous serez mes témoins aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que le monde entier doit voir la gloire de Dieu en nous. Doit voir que nous sommes un témoignage. Et que les œuvres que Christ a faites, nous devons les faire. Nous sommes incapables de sortir de chez nous. Nous sommes incapables. Nous sommes incapables. Comment allons-nous être des témoins si nous sommes incapables de sortir de chez nous? Comment allons-nous être des témoins si nous ne sommes pas capables d'aller visiter les uns et les autres? Comment serons-nous des témoins si nous ne sommes pas capables d'aller conseiller, d'aller pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent? Comment serons-nous ces témoins-là si nos pieds s'arrêtent seulement chez nous et à notre église locale? Quand les gens te voir passer, vont dire, ah oui, celui-ci, sa vie témoigne de l'œuvre de Jésus-Christ. Sa vie témoigne parce que on voit les œuvres de Christ à travers lui. On voit la compassion de Christ. On voit la bonté de Christ. On voit la générosité. On voit l'empathie. On voit ses œuvres. On voit ses œuvres. Il faut que le monde voit. S'il y a seulement 2-3 personnes autour de toi qui voient tes œuvres, pose-toi une question. S'il y a seulement 2 ou 3 personnes qui disent, ah oui, non, il faut qu'une multitude voit. Tu es destiné à briller, à rayonner. Tu es une solution pour beaucoup de personnes. Tu es une solution pour ton entourage. Tu es une solution à ton travail. Tu es une solution pour tes amis, dans ton club de sport. Partout où tu iras, tu es une solution pour tes amis. Mais si tu laisses seulement la lumière briller chez toi, tu n'es pas un témoin. Tu penses être un témoin, mais tu n'es pas un témoin. Le témoin, c'est celui qui brille, il rayonne dans son environnement, qui impacte son environnement. Jésus-Christ a impacté son environnement. Il n'a pas dit seulement le Saint-Esprit descendu au milieu de moi. Il est resté avec ses disciples, il a dit, voilà, j'ai fait mon œuvre. Non, il allait de lieu en lieu, il marchait. On disait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bam, allez, Dieu guérit. Il allait dans un autre lieu, il annonçait, il parlait du Père. Et les disciples ont vu ça. Et Dieu, disciples, c'est ça. Voilà ce que vous devez faire. Arrêtez d'intellectualiser mon œuvre, arrêtez d'intellectualiser ce que je suis. Ce sont des choses simples. Vous serez mes témoins. Allez, allez, allez. C'est un verbe d'action. Ça veut dire qu'il faut bouger. Il faut pousser ces murs. Il faut sortir de ces murs et aller faire des nations, des disciples. Jésus-Christ a donc dit, ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne pas de moi. Reste dans mon environnement, reste dans la présence, reste dans cette atmosphère autour de moi. Reste dedans parce que tu es au chaud. Parce que tu es au chaud. Reste dedans parce que c'est une puissance. Parce que cet esprit va descendre, il va descendre. Il va descendre, nous avons vu la dernière fois, qu'il va donner un cœur nouveau. Il va donner aussi une puissance terrible. Reste là, reste par là, tu vas recevoir cette puissance. Et quand cette puissance va descendre, tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. Et là, tu vas être un témoin. Là, tu vas être un témoin. Là, tu vas être un témoin. Et on va voir la gloire de Dieu. On va commencer à voir des miracles te poursuivre. On va voir des miracles commencer à marcher derrière toi. À travers tes prières, le Saint-Esprit va agir. Des gens vont être guéris. Des gens vont être consolés.
tu vas être un canal. Tu vas être un canal que le Seigneur utilise. Les dons spirituels vont descendre. Et à travers les dons spirituels, Dieu va opérer. On dit, Seigneur, mais donne-nous, aide-nous, Seigneur. Le Seigneur dit, je vous ai tout donné, vous avez tout. Tout est là, tout est là, tout est... C'est pour ça que la parole déclare, tout est accompli. Je suis venu faire ce que j'avais à faire. Je vous ai enseigné ce que j'avais à vous enseigner. Et je vais donner ce que j'ai à donner. Fin de la partie. Maintenant, c'est le temps de l'action. Lève-toi, c'est le temps de l'action. Arrête de chercher des excuses sans cesse. Tu as toujours des excuses, je ne peux pas. Tu as trop d'excuses. Maintenant, c'est le temps d'agir. Ou tu agis ou tu n'agis pas. Ou tu regardes ou tu agis. Il faut être en phase avec le Père. Ou tu agis ou tu n'agis pas. Le Père dit c'est pareil. Pour vous, ou j'agirai ou je n'agirai pas. Oh Jésus, tu dois être transformé. Nous devons être transformés. Nous devons être transformés. Le Seigneur dit, je veux que vous soyez mes témoins. Je vais vous amener dans un niveau que vous n'avez jamais vu. Vous allez être mes témoins. Tu vas commencer à créer des choses. Tu vas commencer à créer des choses. C'est comme ça que le Saint-Esprit inspire certains pour qu'ils créent des choses. Dieu a créé, Dieu est un créateur. Et tel le Père et tel nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes aussi des créateurs. Nous pouvons créer des choses, nous pouvons créer des circonstances. Tu peux créer une entreprise. Dieu peut te donner une vision pour que tu fasses ton entreprise. Il peut te donner cette vision-là. Dieu peut te donner une vision aussi, un plan pour que tu ailles aider les autres. Dieu peut te donner, Dieu est un créateur, il crée. Jésus-Christ était quelqu'un d'empathique, qui prenait les peines des uns pour en faire sa peine et trouver des solutions. Tu vas être ce créateur-là aussi. Le Saint-Esprit va te pousser à créer, trouver des solutions, trouver les mots, trouver les attentions pour faire du bien, les petites attentions pour faire du bien aux autres. Voilà, tu es un créateur. Tu vas créer des choses par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Dieu va créer des choses en nous pour qu'elles ressortent au dehors. Dieu ne crée pas des choses en nous pour que nous les gardions pour nous en disant « je suis le meilleur ». Non, cet esprit-là qui va mettre, c'est pour qu'on puisse le faire rejaillir dans notre environnement. Jésus-Christ a laissé une trace indélébile dans l'histoire de l'humanité. Quelle trace allons-nous laisser dans notre environnement? Quand nous ne serons plus là, que dira-t-on de nous? Jésus-Christ a formé les disciples et leur a dit, maintenant vous serez mes témoins. Jésus-Christ nous dit la même chose, je vous ai formé. Maintenant, je veux que vous soyez mes témoins. Je veux que vous soyez mes témoins. Prenons un moment dans la prière. Père éternel, nous te bénissons. Nous te bénissons pour cette parole que tu nous as accordée. Éternel, pardonne-nous si nous nous sommes éloignés de toi par inadvertance. Seigneur, pardonne-nous si nous t'avons rejeté. Mais comme le fils prodigue est revenu à la maison, Seigneur, nous voulons revenir près de toi. Parce que tu as dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de moi. Seigneur, nous voulons revenir près de toi. Parce que tu as dit, quelque chose va descendre. Seigneur, laisse que cet esprit que tu nous as promis descende. Laisse que ce baptême de feu que tu nous as promis descende au milieu de nous. Que nous soyons revêtus de cette puissance. Et que nous puissions endosser le rôle de témoin. Le témoin de Jésus-Christ. Témoin par nos actions, Seigneur. Témoin par ce que nous allons faire en ton nom. Témoin de ce que nous allons être en ton nom, mon Dieu, mon roi. Père éternel, viens nous enlever de ce sommeil dans lequel nous étions, mais pour que le feu vienne brûler.
Seigneur, alors nous ferons des exploits en ton nom. Alors nous irons de gloire en gloire, marcher sur tes traces, marcher dans tes pas pour faire les œuvres que tu as faites. Parce que tu as dit tel tu es, tel nous sommes. Et tu as dit qu'en vérité, celui qui croit en toi fera les mêmes œuvres que toi. Mais tu dis, tu rajoutes, il en fera même des plus grandes. Seigneur, fais-nous rentrer dans cette dimension où nous ferons des grandes choses. Non pas pour notre orgueil, non pas pour notre ego, mais pour te rendre seulement gloire. Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, le monde entier doit voir, Seigneur. Notre environnement doit être changé, doit être bouleversé. Ne laisse pas que le feu que tu as mis au milieu de nous, cette lampe que tu as mis en nous, brille seulement, Seigneur, chez nous, mais qu'elle brille, qu'elle rayonne à l'extérieur. Béni soit ton nom, béni soit ta parole, parce que tu es Dieu, tu es fidèle. Que les anges descendent en cet instant. Seigneur, que tu viennes nous visiter en cet instant. Que ce qui résiste encore au milieu de nous soit terrassé dans le nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Seigneur, fais ton entrée triomphale dans nos vies et laisse que ton esprit nous visite, Seigneur, avec puissance, mon Dieu, mon roi. Tu dis, Père, que c'est le temps de l'action. Ce n'est plus le temps de parler, mais c'est le temps d'agir. Seigneur, tu dis qu'un chrétien, celui qui croit en toi, qui est un disciple, Seigneur, qui est un témoin, c'est celui qui agit. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent parce que tu es fidèle. Amen. C'est maintenant le moment de la louange. Nous allons louer notre Père d'un cœur joyeux, d'un cœur rempli de paix parce qu'il est avec nous. Que la louange monte vers son trône. Que nos paroles, que nos mélodies fassent exploser le plafond et qu'elles montent directement vers le trône de gloire. Place à la louange. Église du tabernacle, mets-toi debout. Amen. Danse à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Oh, je lève les yeux. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut. Oui, je lève les yeux. Je lève les yeux vers Jésus. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut. Oui, je lève les yeux. Je lève les yeux vers Jésus. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut. Je lève les yeux vers Jésus. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut. Je lève les yeux vers Jésus. Divin roi, tu es mon seul rocher. Quand je suis fatigué, terrassé, viens me libérer. Oh, j'espère, divin roi, tu es mon seul rocher. Quand je suis fatigué, terrassé, viens me libérer. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut. Je lève les yeux vers Jésus. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut. Je lève
roi. Hosanna, il est roi. Maranatha, Jéhovah a gagné le combat. son sang a coulé, il a payé. Pour effacer mon péché. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Jésus est roi. 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 Seigneur, nous te disons merci pour le souffle de vie. Oui. Sois béni d'éternité en éternité. Tu Amen. es Dieu. Alléluia. Hey. Tu es Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Alléluia. Le premier, le dernier, le plus grand, tout puissant, Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Jésus est roi. 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 C'est maintenant le moment des annonces. Nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui ont fêté leur anniversaire durant cette semaine. Nous poursuivons nos études bibliques du mardi soir. Ce sont des moments très enrichissants, des moments dans lesquels nous pouvons prendre le temps d'échanger sur la parole de Dieu. Donc je vous invite à vous rendre disponible, même si votre emploi du temps est chargé, trouvez un petit moment. Trouvez un petit moment pour communier avec les frères et sœurs, méditer, se faire du bien et s'encourager. Pour ceux qui n'ont pas de groupe, je vous invite vraiment à trouver un groupe et à partager ce moment avec les frères et sœurs. Nous sommes déconfinés, mais ça ne veut pas dire que le virus est terminé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on respecte encore les mesures de distanciation sociale, qu'on respecte les mesures barrières et qu'on soit prudent. La loi nous dit que nous devons nous réunir seulement à 10 personnes maximum. Donc soyons extrêmement prudents. Le Seigneur nous demande d'être prudents, de respecter. Parce que ce n'est pas fini. Le Seigneur dit, ce n'est pas fini. Soyons prudents. À bon entendeur, salut. Nous voulons aussi demander à tout le monde de se joindre dans la prière pour prier pour le déconfinement, prier pour notre Église. C'est un sujet qui doit tous nous concerner. Nous voulons également ajouter à la connaissance de tous que l'Église est endeuillée. Voilà, notre sœur Véronique a perdu son papa au Congo et qu'il est de notre responsabilité d'une part de la visiter, si nous le pouvons, parce que c'est vrai qu'avec les mesures de confinement, c'est un peu difficile. Mais un petit coup de fil ou un message lui fera du bien. Et nous devons aussi prier pour la famille, pour les obsèques, pour tout ce qui va être mis en place pour l'enterrement. Nous arrivons donc au terme de nos annonces et je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ce culte. Nous voulons te dire merci pour ta présence. Tu as été avec nous, tu nous as gardés du début jusqu'à la fin. Et nous te disons merci et nous te bénissons. Seigneur, accompagne-nous durant cette semaine, que le feu que tu as mis au milieu de nous, que la lampe qui est au milieu de nous puisse briller et rayonner dans notre environnement.
Père éternel, viens chasser tout ce qui n'est pas pour ta gloire, tout ce qui ne te confesse pas, que nous puissions marcher dans la paix et dans l'assurance parce que tu es avec nous. Que notre pas soit un pas léger et un pas rassuré. Seigneur Jésus, que notre présence dans ta maison soit effective, que nous puissions nous rapprocher encore plus de toi, Père éternel, et que tu puisses nous faire du bien. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent parce que tu es fidèle. Amen. Je vous souhaite un excellent dimanche à tous. Que la paix du Christ nous accompagne. Que la joie soit notre partage. Que l'enthousiasme nous accompagne. Que cette lumière que Dieu a mis au milieu de nous puisse rayonner et puisse briller. Bon dimanche à tous. Amen.